L'obsession, dévoilée pour le mari d'autrui. Non choisi, Chancel. Sarah, j'ai une proposition à te faire. Quoi, Chancel? Promets-moi loyauté, jurons de ne jamais laisser un homme se mettre entre nous. D'accord, c'est un pacte. Loyauté absolue. Et aucun homme ne pourra briser notre lien. Quelques années plus tard. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous semblez apprécier ce livre. Oh, bonjour. Oui, c'est vrai, je suis plongée dans cette histoire depuis un moment. Je m'appelle Chancel, enchantée. Enchanté, Chancel. Je suis Alex. C'est un bel endroit pour lire. Quel genre de livre est-ce? C'est un roman d'aventure, plein de mystères et de rebondissements. J'adore m'évader dans ces mondes imaginaires. Et vous, que faites-vous ici? Nicolas, tu te souviens de Chancel, n'est-ce pas? Oui, la talentueuse actrice avec qui nous avons travaillé sur ce projet de théâtre il y a quelque temps. Elle était incroyable. Exactement, c'est elle. Eh bien, il se trouve que nous avons un poste vacant dans notre équipe, et je pense qu'elle serait vraiment qualifiée pour ça. Vraiment. Quel est le poste? C'est un poste de responsable des relations publiques. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer nos communications avec les médias, les partenaires et les sponsors. Je viens souvent me promener ici pour prendre un peu l'air et réfléchir. C'est un endroit paisible. Vous vivez dans le quartier depuis longtemps? Non, je viens d'emménager récemment. C'est la première fois que je découvre ce parc. C'est sympa de rencontrer des gens du quartier. Et vous, êtes-vous d'ici? Oui, je suis un habitué de ce parc depuis longtemps. Si vous avez des questions sur le quartier ou besoin de conseils, n'hésitez pas à demander. C'est gentil à vous, je vais certainement en profiter. Vous semblez être une personne sympathique. Ah. Émilie, tu ne vas pas croire ce que je viens de voir. Tu sais, Alex, le gars du quartier dont j'ai parlé 1000 fois? Oui, bien sûr, je me souviens de lui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, tu ne le croiras pas, il est là, en train de parler à Chancel. Elle vient d'arriver du quartier, et ils ont l'air de bien s'entendre. Oh, je vois. Cela doit être difficile pour toi de voir ça. Tu n'imagines même pas à quel point ça me fait mal. J'ai eu le béguin pour Alex depuis une éternité, mais je n'ai jamais osé l'admettre, même pas à moi-même. Je comprends ta douleur, parfois, les sentiments peuvent être si compliqués. Et tu penses qu'elle serait intéressée par ça? Elle a toujours été passionnée par son travail d'actrice. C'est vrai, mais elle a aussi une excellente compréhension de la communication et des relations interpersonnelles. Je suis convaincu qu'elle pourrait apporter une perspective unique à notre équipe. Tu as peut-être raison, elle est tellement charismatique et a un sens du relationnel incroyable. Exactement, et je sais qu'il cherche de nouvelles opportunités en ce moment. Je pense que ça vaut vraiment la peine de lui parler du poste. D'accord, je vais la contacter et lui parler du poste. Qui sait, elle pourrait être la personne parfaite pour rejoindre notre équipe. Je suis vraiment impatiente pour notre rendez-vous, Alex. C'est tellement gentil de ta part de m'inviter. Chaleureux, mais légèrement méfiant, le plaisir est pour moi, j'ai vraiment hâte de passer du temps avec toi. La méfiance d'Alex, tu sembles un peu préoccupé, est-ce que tout va bien? Eh bien, je dois admettre que je suis un peu méfiant. C'est la première fois que je vais sortir avec quelqu'un que je viens de rencontrer. Et, tu sais, je ne suis pas habitué à fréquenter les filles du quartier. Je comprends ta méfiance, c'est normal de se sentir ainsi. Mais je peux te rassurer que je suis une personne honnête et sincère. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais que Chancel est mon amie, mais le fait que je la vois près d'Alex, ça me brise le cœur. Peut-être que tu devrais lui parler de tes sentiments, qui sait, peut-être qu'elle pourrait comprendre. Tu crois vraiment? Eh bien, tu ne sauras jamais tant que tu ne lui diras pas.
L'amitié, c'est aussi être honnête l'un envers l'autre. Tu as peut-être raison, je vais y réfléchir. Merci de m'écouter. De rien, je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides de faire. Je n'en doute pas, et, au fait, tu as mentionné une amie d'enfance qui habite ici, c'est ça? Oui, c'est exact. Sarah et moi sommes amis depuis notre enfance, mais c'est un peu compliqué en ce moment. On se croise souvent dans le quartier, mais on ne parle pas vraiment, juste des salutations. C'est intéressant. Je l'ai vue à quelques reprises, mais je ne savais pas qu'elle était ton amie d'enfance. Peut-être qu'avec le temps, vous pourrez renouer votre amitié. D'émotion, c'est une idée à laquelle j'aimerais beaucoup croire, merci d'être compréhensif. Eh bien, je suis heureux que tu aies accepté de passer du temps avec moi. Je suis curieux de voir où cette soirée nous mènera. Quelques heures plus tard. Chancel, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de discuter. Comment ça se passe depuis ton déménagement ici? Merci d'être passé, tu sais, ça fait du bien de te voir. Les choses ont été un peu compliquées ces derniers temps. Je m'en doute. Déménager dans un nouveau quartier peut être un grand changement. Raconte-moi comment ça se passe. Il y a ce gars Alex, il est en fait voisin de tout le monde ici. Je l'ai rencontré dans le parc tout près, et... je crois que j'ai craqué pour lui, Sarah. Oh, c'est génial. Alex est vraiment sympa, et il est incroyablement beau. Je suis heureuse que tu aies eu la chance de le rencontrer. Nicolas, il y a quelque chose que je voulais te dire. J'ai remarqué que Laura, ta secrétaire, est vraiment proche de toi, non? Laura? Eh bien, elle est une excellente secrétaire, très dévouée à son travail. Je sais, mais parfois, je la trouve un peu trop collante, tu vois? Je crois qu'elle pourrait essayer de te séduire. Tu es jalouse de Laura? C'est un peu surprenant. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'inapproprié dans notre relation professionnelle. Tu sais, Sista, je dois te parler de quelque chose. Je suis dans une situation vraiment délicate en ce moment. Oh? Qu'est-ce qui se passe, Laura? C'est à propos de mon patron, Nicolas. Je crois que je suis attirée par lui. Attiré par ton patron? Vraiment? Comment cela s'est-il passé? C'est difficile à expliquer. Au début, c'était simplement professionnel, mais plus je passe de temps avec lui, plus je me rends compte que mes sentiments ont évolué. J'ai beaucoup parlé de moi. Mais qu'en est-il de toi? As-tu quelqu'un dans ta vie en ce moment? Oh, tu sais, ma vie amoureuse est plutôt calme en ce moment. Je n'ai pas rencontré quelqu'un de spécial depuis un certain temps. Vraiment? Je suppose que tu es très occupé avec ton travail et tout le reste. Oui, c'est vrai. Mon travail prend beaucoup de temps, et puis il y a les amis et la famille. Je suppose que je n'ai pas vraiment eu le temps de chercher l'amour ces derniers temps. Tu sais, il y a quelque chose d'autre que je dois te dire. Je commence à penser à tenter ma chance avec Nicolas. Vraiment? Laura, tu es sérieuse? Oui, je le suis. Je sais que c'est risqué, mais mes sentiments pour lui ne semblent pas disparaître, et je ne veux pas rester coincé à me demander ici. Pour le reste de ma vie. Tu sais que cela peut être compliqué, surtout avec la dynamique patron-secrétaire. Es-tu prête à prendre ce risque? Je suis prête à essayer, je vais peut-être lui faire part de mes sentiments, mais je vais être prudente. Je ne veux pas que cela affecte mon travail, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Peut-être que je me fais des idées, mais je veux juste être sûr que notre relation reste solide, tu sais. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je t'aime, et rien ni personne ne pourrait changer cela. Laura est juste une collègue, rien de plus. Merci de me rassurer, je suppose que parfois, la jalousie peut nous jouer des tours. C'est normal d'avoir des sentiments, mais nous devons nous faire confiance. Notre amour est plus fort que tout. Je comprends. Parfois, la vie peut être si occupée qu'on ne voit pas le temps passer. Mais ne perds pas espoir, tu trouveras quelqu'un de spécial quand le moment sera venu. Merci, j'espère bien.
En attendant, je suis là pour toi, et je vais toujours être là pour nos amis. C'est réciproque, notre amitié est un véritable trésor, et je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Nous traverserons toutes les épreuves ensemble. Et qui sait, peut-être que l'amour nous réserve des surprises à toutes les deux. C'est un plaisir de te rencontrer en personne. Merci beaucoup, Nicolas. Je suis ravie d'être ici. Ton bureau a l'air très professionnel. C'est ici que tout se passe. Je suis sûr que tu te sentiras à l'aise ici. Permets-moi de te présenter à quelques-uns de nos collègues. Je serais ravie de les rencontrer. C'est un peu délicat. Bien sûr, Émilie, je t'écoute. Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est à propos de Laura, la secrétaire de Nicolas. Tu sais, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle essaie de séduire mon mari. Nicolas? Émilie, tu es sérieuse? Pourquoi penses-tu ça? C'est difficile à expliquer, mais je l'ai vu agir autour de lui, et il y a quelque chose qui me tracasse. Tu sais comment sont ces arrivistes, quand elles entrent dans un bureau, elles veulent grimper aussi rapidement que possible. Antoine, tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré récemment. Une fille incroyablement belle, Chancel. C'est comme si ses yeux marrons avaient le pouvoir de capturer toute la chaleur du soleil. Vraiment? Raconte-moi tout, mon pote. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Eh bien, d'abord, ses yeux marrons, ils ont cette profondeur et cette chaleur, que tu ne peux pas ignorer. Et son sourire, c'est comme un rayon de soleil, qui éclaire chaque pièce où elle entre. On dirait que tu es vraiment sous le charme. Y a-t-il autre chose qui t'a frappé chez elle? Oh, absolument. Elle a une personnalité incroyablement chaleureuse et accueillante. Quand tu parles avec elle, tu te sens instantanément à l'aise. Et elle a cette foi profonde en Dieu, qui la rend encore plus attirante. Laura, permets-moi de te présenter Chancel, notre nouvelle collègue. Chancel, voici Laura, ma secrétaire. Enchantée, Chancel. Bienvenue parmi nous. Merci, Laura. C'est un plaisir de te rencontrer. C'est ton bureau. J'espère que tu seras à l'aise ici. Merci, c'est magnifique. Merci. Je comprends que tu puisses ressentir cela, mais tu connais Nicolas. Il est fidèle et dévoué envers toi. Je le sais, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Laura passe beaucoup de temps avec lui au travail, et ils sont souvent en réunion privée. C'est normal de ressentir de l'inquiétude, mais il est important de ne pas laisser la jalousie prendre le dessus. As-tu envisagé de discuter de tes préoccupations avec Nicolas? J'ai déjà parlé à Nicolas à ce sujet. On dirait que tu as trouvé une perle rare. Es-tu prêt à faire le premier pas? C'est là que les choses deviennent un peu compliquées. Il y a une amie d'enfance dans le tableau, Sarah. Je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise. Je vois ce que tu veux dire. Il est important de gérer cette situation avec sensibilité. Peut-être devrais-tu en parler avec Sarah et voir comment elle réagit. Tu as raison, je veux être honnête avec elle. Mais je dois dire que Chancel est vraiment spéciale, et je ne veux pas la laisser passer. J'ai entendu dire que tu es assez nouvelle dans le quartier. Comment te sens-tu ici? Oui, c'est vrai. Je viens de m'installer récemment. C'est un quartier charmant, et j'essaie de m'adapter. Et toi, combien de temps as-tu vécu ici? Oh, je suis ici depuis plusieurs années maintenant. J'aime vraiment ce quartier. Il y a une belle communauté ici. C'est génial à entendre. Je cherche aussi à me rapprocher de la communauté. Vraiment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a assuré qu'il n'y avait rien entre lui et Laura, qu'ils n'étaient que des collègues, mais tu sais, ça ne m'a pas complètement rassuré. Je comprends, parfois, nos inquiétudes persistent malgré les assurances de nos proches. Peut-être que tu devrais essayer de te concentrer sur votre relation et faire confiance à Nicolas. Tu as raison, je vais essayer de travailler sur ma confiance en lui. Notre mariage est important pour moi, et je ne veux pas laisser la jalousie le miner. Vraiment? C'est formidable de savoir que tu as une foi profonde.
Comment cela a-t-il influencé ta vie? Ma foi m'a apporté une grande paix intérieure et m'a aidé à traverser de nombreuses épreuves. J'essaie de vivre ma vie en suivant les enseignements de Jésus, en aimant et en aidant les autres du mieux que je peux. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui accorde tant d'importance à sa foi. Je suppose que cela t'aide à traverser les hauts et les bas de la vie. La foi m'a donné une boussole pour naviguer à travers les défis. Et toi, y a-t-il quelque chose qui occupe une place spéciale dans ta vie? Eh bien, je dirais que ma famille et mes amis sont très importants pour moi. J'ai aussi une passion pour la photographie, et j'aime capturer les moments spéciaux de la vie. Laura, il y a quelque chose dont je dois te parler. Emily, ma femme, est devenue assez jalouse de toi ces derniers temps. Vraiment? Pourquoi? Je ne comprends pas. Elle a remarqué que nous avions eu plusieurs réunions privées au travail, et elle pense que tu pourrais essayer de me séduire. Oh, non, ce n'est pas du tout ce que je veux. Je suis juste là pour faire mon travail et rien de plus. Emily, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous avez fait un travail exceptionnel ici, et nous avons décidé de vous promouvoir. Oh, c'est incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup, monsieur. Vous le méritez amplement, votre dévouement et votre compétence sont évidents pour toute l'équipe. À partir de maintenant, vous assumerez le rôle de directrice générale avec des responsabilités accrues. Je prends cela très au sérieux, monsieur. Je ferai de mon mieux pour exceller dans cette nouvelle fonction. Et, devine quoi? Il y a une petite soirée, dans le quartier ce week-end, et devine qui serait là? Alex. Je vais tout faire pour qu'il tombe sous mon charme. Attends une minute, tu m'as dit que ton ami d'enfance, Chancel, sort avec Alex. Ne penses-tu pas que ça serait un peu compliqué? Peu importe. Chancel n'est qu'une amie. Je ne vais pas laisser un mec génial comme Alex passer à côté. Mais Sarah, tu as fait un pacte avec Chancel quand vous étiez petite. Vous vous êtes promis de ne jamais laisser un homme se mettre entre vous. Les pactes d'enfance ne signifient rien maintenant. Je suis prête à tout pour avoir Alex. Je le sais, et je lui ai expliqué, mais elle est préoccupée. Je ne veux pas que cette situation complique notre amitié ou ton travail ici. Je comprends, je vais être plus prudente à l'avenir et essayer de ne pas donner l'impression qu'il y a autre chose entre nous que du travail. Merci. Je suis désolé que tu aies à gérer ça, mais c'est important pour moi que tout soit clair entre nous. Ne t'inquiète pas, je comprends que la jalousie peut être compliquée, mais je tiens à respecter ta relation avec Emily. Je ferai de mon mieux pour éviter toute ambiguïté. Nous n'avons aucun doute à ce sujet. Nous avons également l'intention de vous offrir une augmentation salariale en reconnaissance de votre travail acharné. C'est vraiment une nouvelle incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez qu'à continuer à faire du bon travail, félicitations à nouveau, et bienvenue dans votre nouveau rôle. Chérie, j'ai de grandes nouvelles à partager avec toi. J'ai finalement obtenu la promotion que j'ai toujours souhaitée. Vraiment. C'est fantastique, félicitations. Merci, mon amour. Je suis tellement heureuse. Tu dois rentrer tôt ce soir pour célébrer avec moi. Tu sais, ma chérie, j'aimerais vraiment rentrer tôt, mais j'ai un rendez-vous très important ce soir, assez tard. Oh, vraiment? Qui sera avec toi? Laura sera avec moi. C'est une réunion professionnelle importante. Laura? Encore elle? Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là dans tes rendez-vous tardifs? Tu te souviens de ce que vous vous êtes promis? Vous étiez inséparables quand vous étiez petite. Tu ne veux pas briser cette amitié, n'est-ce pas? Oh, arrête avec ça. C'est le passé. Je veux ce que je veux, et je l'aurai. Je comprends que tu sois attiré par Alex, mais tu devrais peut-être réfléchir à la manière dont cela affecterait votre amitié avec Chancel. Elle compte beaucoup pour toi, non? Écoute, Chancel ne doit pas savoir. Je vais juste flirter avec Alex, rien de sérieux. Et si ça marche, alors tant mieux pour moi. Je t'en prie, réfléchis bien à tout ça. Une simple soirée de flirt pourrait causer beaucoup de problèmes, surtout si Chancel découvre ce qui se passe. Je prends mes propres décisions,
Et je ne laisserai pas Chancel ou qui que ce soit d'autre m'arrêter. Alex sera à moi. Tu sais que c'est purement professionnel. Elle est ma secrétaire, et c'est son travail de m'assister. Nicolas, je ne peux pas m'empêcher de penser que tu es trop proche d'elle. C'est toujours elle dans les moments cruciaux de ta vie professionnelle. Tu devrais avoir confiance en moi. Laura est simplement une collègue, et il n'y a rien entre nous. Oh, tu m'énerves, tu ne comprends pas à quel point cela me rend jalouse et inquiète. Tu devrais être là pour célébrer ma promotion avec moi au lieu de passer du temps avec elle. Merci tout le monde. Très bonne soirée. Je dois avouer que j'ai vraiment apprécié notre conversation. Est-ce que tu serais d'accord pour devenir ma copine? C'est gentil de me le demander. Je suis aussi contente d'avoir passé du temps avec toi ce soir. Oui, je serais ravie de devenir ta copine. Génial. Je suis vraiment impatient de partager encore plus de moments spéciaux avec toi, Chancel. Moi aussi, je suis heureuse que tu m'aies demandé. Laura, je crois que la réunion était un succès. Nous avons de grandes chances d'obtenir ce contrat. C'est une excellente nouvelle, tout le travail acharné a finalement porté ses fruits. En parlant de récompense. Je suis désolée pour tout. Je ne voulais pas que cela devienne compliqué. Moi aussi, je m'excuse. Parfois, je suis aveuglé par le travail. Mais nous devrions essayer de trouver un équilibre. Émilie, tu sais, les femmes ont souvent un sixième sens, quand il s'agit de ces choses-là. Si tu as des doutes, il est important de les prendre au sérieux. C'est vrai que j'ai ressenti quelque chose d'étrange récemment. Nicolas agit différemment, il rentre tard du travail et il est de plus en plus distant. Mais je n'ai aucune preuve, tu sais. Le manque de preuves ne signifie pas que tu as tort, l'intuition féminine est puissante. Si tu sens que quelque chose ne va pas, il est important de creuser un peu plus. Parfois, nos instincts sont nos meilleurs alliés. Je ne veux pas sauter à des conclusions hâtives, mais en même temps, je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Je suis tellement perdue. Bonsoir, ma chérie. Je ne savais pas que tu étais ici. Comment vas-tu? Oh, Chancel, ça va? C'est une agréable surprise de te voir ici. Et permets-moi de dire que tu as de très bons goûts en matière de compagnie, Chancel. Merci, Sarah. Alex, laisse-moi te présenter Sarah, une vieille amie de longue date. Nous avons partagé tant de souvenirs ensemble. Enchanté Sarah. Je crois que j'ai l'habitude de te voir dans le quartier, Alex. Mais étrangement, on n'a jamais eu l'occasion de se présenter et de discuter ensemble. C'est peut-être le moment, qu'en penses-tu? Cela semble être une excellente idée. J'apprécierais de mieux te connaître, Sarah. Tu veux dire que tu as menti quand tu as dit que tu n'étais pas attiré par moi? Oui, je l'ai fait. J'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire, compte tenu de notre situation professionnelle. Mais en réalité, j'ai toujours été attiré par toi. Je ne peux pas dire que je ne suis pas ravi d'entendre ça. Tu es une personne incroyable, et je suis vraiment heureux que nous ayons eu cette conversation honnête. Moi aussi, je suis ravi que nous puissions être sincères l'un envers l'autre. C'est un nouveau départ pour nous. Je comprends à quel point cela doit être difficile pour toi. Peut-être pourrais-tu essayer d'engager une conversation honnête avec Nicolas. Demande-lui comment il se sent, dans votre relation intime, s'il y a des problèmes qu'il veut partager. La communication ouverte peut souvent dissiper les malentendus. Tu as raison, je devrais essayer de parler avec lui. Au moins, cela clarifiera les choses, qu'il y ait ou non quelque chose à cacher. Exactement, rappelle-toi que tu mérites la vérité et la tranquillité d'esprit. Et peu importe ce qui se passe, je serai là pour te soutenir. Deux semaines plus tard. Hé, Alex. Attends-moi. Salut. Ça va? Eh bien, Alex, c'est amusant de te voir enfin me parler, même si c'est grâce à Chancel.
Oui, c'est vrai, Chancel nous a présenté. Cela ne signifie pas que je t'ignorais délibérément. Peut-être pas délibérément, mais tu ne semblais pas vraiment intéressé à me connaître avant Chancel. Sarah, je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de mieux te connaître maintenant. Nicolas, je suis tellement excitée à l'idée de ce voyage d'affaires avec toi. C'est une occasion parfaite pour passer plus de temps ensemble. Je ressens la même chose, c'est rare d'avoir une opportunité comme celle-ci, où nous pouvons à la fois travailler et profiter de notre temps ensemble. Tu sais, chérie, je suis reconnaissante pour tout ce que nous partageons. Notre relation est vraiment spéciale. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. J'aime chaque instant que nous passons ensemble, que ce soit au travail ou en dehors. Nous devrions profiter de chaque instant. Ce voyage va être inoubliable. Vraiment? Et pourquoi maintenant? Parce que tu es l'ami de Chancel, et je veux que nous puissions coexister pacifiquement, même si nos chemins ont changé. Tu sais, je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi tu as choisi Chancel. Elle vient à peine d'arriver ici, et tu l'as déjà choisie comme copine. Je ne pense pas que cela soit une question de choix. Les sentiments ne fonctionnent pas comme ça. Chancel et moi nous sommes rapprochés naturellement. Il est important que nous ayons une conversation honnête. Je veux que tu saches que je ne vais pas quitter ma femme, quelle que soit notre relation. Je comprends. Nous avons toujours été clairs sur notre situation depuis le début. Je n'ai jamais espéré que tu quittes ta femme pour moi. Merci de comprendre. Ma vie est compliquée, mais je tiens à notre relation. Je ne veux pas te faire de fausses promesses. Je suis heureuse de ce que nous partageons, chérie, même si cela signifie que nous devons garder notre relation secrète. Je t'aime, et je suis reconnaissante pour chaque moment que nous passons ensemble. Je t'aime aussi, Laura. Tu es une personne incroyable, et je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Peut-être, mais tu aurais pu faire un effort pour me connaître, moi aussi. Nous vivons dans le même quartier depuis longtemps. Je ne suis pas quelqu'un qui se sent poussé à faire des choix pour plaire aux autres. Mes relations se développent de manière authentique, et je ne peux pas laisser qui que ce soit me dicter avec qui je devrais être. Peut-être as-tu raison. Je ne devrais pas te mettre sous pression comme ça. Je suis désolé. Merci, essayons de laisser les choses se faire naturellement. Qui sait, peut-être que nous deviendrons amis. Chancel, j'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose de très important. Peux-tu passer à la cafétéria à l'heure de la pause déjeuner? C'est crucial. Bien sûr, je serai là à l'heure de la pause déjeuner. Tout va bien de ton côté? On en parlera quand tu seras là. C'est mieux en face à face. À tout à l'heure. Laura, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre la conversation que tu avais avec Nicolas. Je veux que tu comprennes que je suis inquiète pour toi. Chancel, je n'ai pas demandé ton avis sur ma vie personnelle. Ce que je partage avec Nicolas, c'est entre lui et moi. Je sais que tu as une femme magnifique, pourquoi te contentes-tu de quelqu'un qui ne peut pas être à 100% avec toi? Tu mérites mieux. Tu n'as pas le droit de juger mes choix. Tu ne me connais pas vraiment, et tu ne sais rien de ce que je ressens pour Nicolas. Ne laisse pas la jalousie prendre le dessus, tu es forte, et tu sais ce que tu vaux. Montre-lui que tu es la femme de Nicolas et qu'elle doit respecter ça. Tu as raison, je vais essayer de rester calme et de faire face à cette situation avec dignité. Laura ne va pas ruiner mon mariage. Tu as raison, mais une petite gifle bien placée pourrait la calmer. Non, je ne vais pas recourir à la violence, même si elle m'agace. Je vais utiliser ma force intérieure et ma confiance en moi pour lui faire comprendre qu'elle doit respecter les limites. Laura, je veux juste te protéger. Je ne veux pas te voir blessée. Les relations avec des hommes mariés sont compliquées, tu le sais. Arrête, Chancel. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'aimer quelqu'un dans cette situation. Tu n'as pas à me dicter ma vie. D'accord, je m'excuse si j'ai franchi une limite. Je me soucie simplement de toi. Tant que tu respectes mes choix et mes décisions, nous n'aurons pas de problème. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. D'accord, tu as toujours été la personne sage de la famille. Fais ce que tu penses être le mieux. C'est ce que je compte faire.
et j'espère que ça suffira pour mettre Laura à sa place. Quelques minutes après. Bon, Sarah, tu m'as dit que c'était important. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu te rappelles de nos années d'enfance ici, n'est-ce pas? Tu te souviens de Paul, ce garçon qui était follement amoureux de moi? J'ai tout laissé tomber pour toi, ma chère amie. Attends une minute. Premièrement, tu n'as jamais laissé tomber Paul pour moi. C'était complètement différent. Et deuxièmement, où veux-tu en venir avec tout ça? Là où je veux en venir, c'est qu'en grandissant, j'ai aussi des désirs, j'étais ici dans ce quartier bien avant toi. Et devine quoi? J'ai craqué pour Alex bien avant que tu n'arrives. Tu es sérieuse, Sarah? Tu veux dire que tu essaies de me convaincre de laisser tomber Alex pour toi, comme si tu avais un droit de priorité ici? Laura, sérieusement? C'est comme ça que tout vient travailler? Tu veux coucher avec le patron, qui se trouve être mon mari? Tu te trompes complètement. Mon choix vestimentaire n'a rien à voir avec ça. Je m'habille comme ça parfois, c'est tout. Ne me prends pas pour une idiote, j'ai vu comment tu le regardes. Tu essaies de le séduire, n'est-ce pas? Je ne suis pas intéressée par ton mari de cette manière. C'est toi qui as des doutes infondés. Je suis ici pour travailler, pas pour créer des problèmes. Oh, je vois. Alors tu nies tout en bloc? Tu nies que tu le trouves attirant? Que tu n'as jamais essayé de te rapprocher de lui? Antoine, tu n'imagines pas ce qui m'est arrivé ce matin. Sarah m'a abordé dans la rue, comme si elle avait le droit de me parler. Vraiment? Que s'est-il passé? Elle a commencé à me dire qu'elle me voyait souvent dans le quartier et qu'elle avait l'habitude de me croiser. Comme si ça justifiait qu'elle vienne m'importuner. C'est bizarre, surtout si tu ne la connais pas vraiment. Exactement. J'ai essayé d'être poli, mais elle a commencé à insinuer des choses. Elle a dit qu'elle avait craqué pour moi avant même que Chancel n'arrive dans le quartier. Comme si ça pouvait changer quelque chose. Appelle ça comme tu veux, mais la vie est drôle, tu sais. Tout se répète. C'est juste mon tour cette fois-ci. Ton tour? Tu as toujours été rusé, toujours à manigancer et à jouer des tours. Mais sache que ma relation avec Alex n'a rien à voir avec ce que tu as pu avoir avec Paul. Oh, ne te fâche pas. Je ne veux pas de querelle. Je veux juste ce que je veux, comme je l'ai toujours fait. Eh bien, tu peux oublier ça, Alex et moi, c'est sérieux. Je ne laisserai personne nous séparer. Tu sais quoi? Je vais faire en sorte que tu sois révoqué. Je ne tolérerai pas que tu interfères dans mon mariage. Tu n'as pas le droit de me faire perdre mon emploi pour des raisons personnelles. Je suis ici pour faire mon travail, point final. Oh, je trouverai un moyen. Tu verras. Tu peux essayer, mais sache que j'ai toujours respecté les limites professionnelles. Si tu veux régler tes problèmes conjugaux, ce n'est pas en me visant que tu y parviendras. Tu es tellement rusé. Tu sais, je n'aime vraiment pas les filles qui agissent de cette manière. C'est tellement déloyal envers Chancel, et ça crée une atmosphère malsaine. Tu as tout à fait raison, mon pote. Les relations devraient être basées sur la confiance et le respect. Sarah semble être plus préoccupée par ses propres désirs que par le bien-être des autres. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça pourrait affecter Chancel. Elle ne mérite pas d'avoir à faire face à ce genre de situation compliquée. Reste ferme. Protège ta relation avec Chancel, c'est ce qui compte le plus. Ne laisse pas les autres personnes perturber votre bonheur. Tu peux bien devenir folle si tu le veux, mais ça ne changera rien. Alex et moi, nous avons une connexion spéciale, et personne ne peut la briser. Tu ne peux pas me faire ça, c'est moi qui ai été là pour toi lorsque tu as déménagé ici. J'étais ta seule amie. Je ne l'oublie pas, et je suis reconnaissante pour ton amitié. Mais cela ne signifie pas que je vais renoncer à mon propre bonheur pour toi. Alex compte beaucoup pour moi. Tu es égoïste. Tu es égoïste et ingrate. Tu sais quoi? Je ne veux plus te voir. Notre amitié est terminée. C'est ton choix, je ne te retiens pas. Mais sache que si tu choisis de partir, c'est toi qui rends notre amitié. Quelques heures après. Chancel,
Tu as l'air préoccupé. Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu sais que tu peux me parler de n'importe quoi. En fait, c'est un problème personnel qui me tracasse en ce moment. J'essaie de le gérer, mais ça me perturbe. Je suis désolé d'entendre ça. Tu n'es pas obligé de me le dire si tu ne le veux pas, mais sache que je suis là pour t'écouter et t'aider si tu en ressens le besoin. Merci, c'est gentil de ta part. J'apprécie vraiment ton soutien. Pour l'instant, je vais essayer de me concentrer sur le reportage, mais si jamais j'ai besoin de parler, je sais que je peux compter sur toi. Bien sûr, je suis là quand tu en auras besoin, que ce soit pour le reportage ou pour discuter de ce problème personnel. On traverse tous des moments difficiles, et tu n'es pas seul dans cette situation. Je suis sûre qu'elle est en train de draguer mon homme. Je t'ai déjà parlé de cette Laura. Elle s'habille de manière provocante au bureau, et je suis presque sûr qu'elle essaie de te séduire. Tu devrais vraiment te détendre à propos de Laura. Elle est une employée compétente, et sa façon de s'habiller ne devrait pas te préoccuper. Mais je suis certaine qu'elle a des intentions cachées envers toi. Tu ne peux pas voir ça? Tu es ma femme, et je t'aime. Mais il est important que tu contrôles cette jalousie. Laura n'est qu'une collègue, et il n'y a rien entre nous, je te l'assure. Si tu continues à réagir de cette manière, cela pourrait nuire à notre relation. Chancel, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu parles beaucoup avec Nicolas d'une manière qui ne me plaît pas du tout. Laura, je ne comprends pas. Nicolas est mon patron, et on discute de travail, rien de plus. Non, ce n'est pas seulement une conversation de travail. Je te connais, et je sens que tu es différente quand tu parles avec lui. Cela me rend mal à l'aise. Il vaudrait mieux que tu reprennes pas tes esprits. Tu me prends pour qui, exactement? Nicolas est mon patron, et je parle avec lui comme avec n'importe quel supérieur hiérarchique. Je ne vois pas pourquoi tu te fais des idées. Je te fais des idées, parce que je tiens à notre relation. Je ne veux pas que des malentendus viennent la compromettre. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Si tu tiens à cette relation, tu devrais te comporter en conséquence. N'oublie pas que tu es la maîtresse de Nicolas, pas sa femme. Je m'inquiète juste pour nous. Je ne veux pas te perdre. Tu es la seule femme pour moi. Je ne pourrai jamais te quitter pour une secrétaire, ou pour qui que ce soit d'autre. Tu es celle que j'aime, celle avec qui je veux passer ma vie. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Je t'aime tellement, et je ne veux pas que quoi que ce soit vienne entre nous. Je t'aime aussi. Nous surmonterons toutes les épreuves ensemble, je te le promets. Émilie, prépare-toi pour une surprise. Une surprise? Tu sais toujours comment me surprendre, chérie. Laura, tu es sûre que Nicolas va quitter sa femme pour toi? Tu ne devrais pas te faire d'illusions. Tu es peut-être juste une distraction pour lui. Oh, tu n'y comprends rien, ma chère sœur. J'ai un pouvoir de séduction irrésistible, et je vais lui faire perdre la tête un jour. Je t'en prie, ne te fais pas de fausses idées. Les hommes mariés sont compliqués, et tu risques de te brûler les ailes. Tu verras. Nicolas est différent. Il ne peut pas résister à mon charme. Oh, mon Dieu. Un jeu de clés? Oui, ma chérie. Ce sont les clés de notre nouvelle maison. Quoi? Nicolas, tu es sérieux? Absolument sérieux. J'ai acheté cette maison pour nous, un endroit où nous pourrons construire notre avenir ensemble. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire, Nicolas. Je t'aime tellement. Moi aussi j'ai une surprise. J'adore ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. On va avoir un bébé. Oh mon Dieu. Waouh, je vais devenir papa. Peux-tu croire ce qui vient de se passer avec Sarah? C'est comme si elle vivait dans un monde parallèle. Je sais, c'était tellement inattendu. Elle semble tellement obsédée par toi et moi, comme si le monde tournait autour de nous. C'est fou. Je veux dire, nous avons notre propre histoire, mais ça ne devrait pas la concerner autant. Peut-être qu'elle a du mal à accepter que nous soyons ensemble. Tu sais, nous avons tous nos faiblesses. Oui, tu as peut-être raison.
Mais elle le fait quand même pitié. Exactement, rien ni personne ne devrait venir entre nous. Tu es vraiment obsédé par Nicolas. Je m'inquiète pour toi, tu sais. Tu risques de te faire du mal en poursuivant cette obsession. Tu ne comprends pas, c'est un amour si intense que ça en devient obsessionnel. Je suis prête à tout pour qu'il me choisisse. L'obsession peut conduire à des décisions regrettables. Tu dois réfléchir à ce que tu fais avant de tout gâcher. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Nicolas est tout ce qui compte pour moi. Je ferai n'importe quoi pour qu'il soit à moi. Je veux que tu saches à quel point je t'aime. Chaque jour avec toi est une bénédiction, et je suis impatient de bâtir notre avenir ensemble, dans cette nouvelle maison, en tant que famille. Je ne pourrais pas être plus chanceuse d'avoir un mari aimant comme toi. Je ressens la même chose, et je suis reconnaissante pour chaque moment que nous partageons. Mon amour pour toi grandit de jour en jour. Et savoir que nous allons devenir parents, c'est la cerise sur le gâteau. Je veux t'offrir tout ce dont tu rêves. Et tu le fais déjà, avec toi, je me sens aimée, spéciale, et maintenant, nous allons élever notre enfant dans cette belle maison que tu as choisie. Une semaine après. Émilie, je pense qu'il est temps que tu quittes Nicolas. Il n'est pas heureux avec toi, et il mérite mieux. Oh, Laura, tu es hilarante. Tu veux vraiment que je quitte Nicolas pour toi? Tu penses vraiment que tu peux me remplacer? J'ai mes propres atouts. Tes atouts? C'est mignon. Mais tu vois, ma chère Laura, tu n'es qu'une passade pour Nicolas. Une distraction temporaire. Alors, dis-moi, pourquoi devrais-je quitter mon mari pour toi? Parce que je l'aime. Tu l'aimes? Tu ne comprends vraiment rien. Nicolas est mon mari, et il le restera. Tu peux fantasmer autant que tu veux, mais ça ne changera rien. Alors, laisse-moi te donner un conseil, arrête de rêver et trouve-toi un homme qui n'est pas déjà pris. Alex, devine quoi? Chancel est en ce moment même avec un autre homme dans un hôtel. Tu vois, tu ne voulais pas sortir avec moi, mais regarde, tu sors avec une femme infidèle. Attends, comment tu sais ça? Tu espionnes Chancel maintenant? Oh, j'ai mes sources, et j'ai des preuves. Et je pense que tu devrais réfléchir à deux fois avant d'aller plus loin avec elle. Sarah, tu ne devrais pas t'immiscer dans la vie personnelle de Chancel. Tu ne comprends pas, tout ce que je dis, c'est que tu as peut-être fait un mauvais choix en sortant avec elle. Tu sais, Laura, le problème avec le genre de filles comme toi, qui couchent avec des hommes mariés, c'est qu'elles pensent qu'elles peuvent remplacer les femmes légitimes. Cela arrive plus souvent que tu ne le penses. Les hommes mariés finissent par divorcer de leurs femmes pour être avec des femmes comme moi. Dans la plupart des cas, ce sont des exceptions, la réalité est que la plupart des hommes finissent par regretter leurs erreurs et retournent vers leurs épouses. Peut-être, mais Nicolas n'est pas comme la plupart des hommes. Il ne peut pas résister à mon charme. Bien sûr, que Nicolas n'est pas comme la plupart des hommes, parce que c'est mon mari. Chérie, je voulais continuer à jouer la comédie avec elle. Elle est complètement folle cette fille. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi inventes-tu des mensonges? Oh, je suis surprise de te voir ici avec Alex. Tu vois, j'ai découvert quelque chose qui pourrait te choquer. Menteuse. Hypocrite. Que veux-tu dire, Sarah? Eh bien, figure-toi que j'ai entendu parler d'une femme mystérieuse qui passe du temps dans un hôtel avec un autre homme, et j'ai réalisé que c'était toi. Tu ne cesses de me surprendre. Tu mens. Pourquoi inventes-tu de telles histoires? Mais laisse-moi te dire quelque chose, ma chère Laura. Nicolas est bien au-dessus de ton niveau. Tu es comme une petite mouche qui tourne autour d'un lion. Crois-tu vraiment qu'il quitterait sa reine pour toi? Parce que tu crois que tu le mérites plus que moi? Je ne parle pas de mérite, Laura. Je parle de réalité. Je suis sa femme, et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ça. Alors, trouve-toi un homme libre, et laisse mon mari tranquille. Nous verrons bien, ne me sous-estime pas trop. Pourquoi? Parce que tu m'as énervé. Tu es venu ici et tu as volé Alex, l'homme que je convoitais,
Alors je me suis dit que je pourrais t'enlever Alex aussi. Tu es pathétique. Tu n'as aucun respect pour les relations des autres. Alex et moi avons une relation solide, et tes mensonges ne changeront rien. Oh, crois-moi, je ne regrette rien. Si tu savais combien de fois j'ai réussi à briser des couples. Mais bon, il semble que tu sois plus coriace que prévu. Tes machinations ne fonctionneront pas ici. Je t'ai déjà pardonné une fois, mais ne t'avise plus de mettre en danger ma relation avec Alex. Bien sûr, je vais être une gentille petite fille à partir de maintenant. Profite bien de ton conte de fées, tant qu'il dure. Elle est venue me voir et m'a dit qu'elle pensait que tu devrais me quitter pour elle. C'était tellement irrespectueux. Je ne peux pas croire que tu as une liaison avec cette femme, Laura. C'est insupportable. Cher, Ne dis rien. Je ne veux même pas entendre tes excuses. Tu m'as trahi, Nicolas, avec cette femme qui ne respecte rien ni personne. Je sais que c'est compliqué, mais... Ne t'attends pas à ce que je sois compréhensive, cette liaison est inacceptable, et je ne vais pas laisser Laura ruiner notre mariage. Je regrette sincèrement. Les regrets ne suffiront pas, tu vas devoir faire un choix, maintenant. C'est elle ou moi. Tu es allé trop loin cette fois. Manipuler les gens et inventer des mensonges pour servir tes propres intérêts, ce n'est pas acceptable. Alex, tu ne comprends pas. Je faisais ça pour l'amour. Je pensais que nous pourrions être meilleurs ensemble. Je t'ai déjà dit que mes sentiments ne vont pas dans cette direction. Je suis avec Chancel, et je suis heureux avec elle. Tu devrais respecter cela et trouver quelqu'un qui est vraiment compatible avec toi. Ah. Quelques minutes après. Laura, dans mon bureau s'il te plaît. Ok. Je ne vais pas tourner autour du pot. Ce que tu as fait en affrontant ma femme était inexcusable. C'est un manque de respect total envers elle et envers notre mariage. Nicolas, tu sais que je... Ne crois pas que tu peux utiliser ton charme pour éviter les conséquences de tes actes. Ce que tu as fait est impardonnable. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime, et je pensais que tu m'aimais aussi. Ce que nous avions n'était qu'une erreur. Tu n'aurais jamais dû t'immiscer dans ma vie personnelle et essayer de briser mon mariage. C'est fini entre nous, professionnellement et personnellement. Je regrette tellement. Les regrets ne changeront rien. Tu as franchi une limite, et tu en paies le prix. Je te demande de quitter mon bureau immédiatement. Tu n'as plus de place ici. Émilie a finalement pardonné à son mari Nicolas, reconnaissant qu'ils avaient traversé des épreuves mais qu'ils étaient plus forts ensemble. Chancel est sur le point de se marier, ce qui montre qu'elle a trouvé l'amour et la stabilité dans sa vie, mettant ainsi en évidence l'importance de chercher le bonheur personnel. En conclusion, cette histoire a montré comment les personnages ont évolué et les leçons qui en découlent. Émilie a finalement pardonné à son mari Nicolas, reconnaissant qu'ils avaient traversé des épreuves mais qu'ils étaient plus forts ensemble. Chancel est sur le point de se marier, ce qui montre qu'elle a trouvé l'amour et la stabilité dans sa vie, mettant ainsi en évidence l'importance de chercher le bonheur personnel. Laura et Sarah restent frustrées par les choix et les conséquences de leurs actions. Cela souligne que la manipulation et la jalousie peuvent causer plus de tort que de bien. En effet, la plupart des hommes ne quittent pas leur femme pour leur maîtresse, et il y a plusieurs raisons à cela. Engagement et responsabilité. Les hommes sont souvent attachés à leurs engagements envers leurs femmes, que ce soit par le mariage, la vie commune, ou encore la responsabilité envers leurs enfants. Peur de l'inconnu. Quitter une relation établie pour une relation nouvelle et incertaine peut être effrayant. L'inconnu peut faire peur, et les gens ont tendance à préférer ce qu'ils connaissent déjà. Impact sur la famille. La dissolution d'un mariage peut avoir un impact considérable sur la famille élargie, y compris les enfants, les parents et les amis. Cela peut être un facteur dissuasif. Pression sociale. Les pressions sociales et familiales pour maintenir le mariage peuvent être fortes, ce qui peut empêcher certaines personnes de quitter leur conjoint. Compatibilité à long terme. Une relation extra-conjugale peut sembler excitante, mais elle peut manquer de la compatibilité nécessaire à long terme pour une relation stable. Réflexion à froid.
Une fois que l'excitation initiale d'une liaison retombe, les hommes peuvent réaliser que leur relation avec leur maîtresse ne repose peut-être pas sur des bases solides. Quant aux maîtresses, elles peuvent effectivement être victimes de leurs propres attentes non réalisées. Souvent, elles espèrent que l'homme quittera sa femme pour elles, mais cela ne se produit généralement pas. Cela peut entraîner de la frustration, de la douleur et de la déception. En fin de compte, il est essentiel de respecter les engagements et les limites dans les relations et de communiquer ouvertement et honnêtement avec son partenaire. Les relations extra-conjugales sont souvent complexes et peuvent entraîner des conséquences douloureuses pour toutes les parties impliquées. Il est donc préférable de résoudre les problèmes au sein de la relation existante ou de prendre des décisions éclairées pour l'avenir plutôt que de s'engager dans une liaison secrète. Ô Dieu, Créateur de toutes choses, nous nous tournons humblement vers toi en ce moment sacré. Nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée, pour la beauté de ce monde, pour les moments de joie et de paix. Nous te prions de nous guider sur le chemin de la vérité, d'ouvrir nos cœurs à la compassion et à l'amour pour nos semblables. Accorde-nous la sagesse de prendre soin de cette planète, de protéger chaque être vivant et de préserver la diversité de la vie. Nous te prions pour la paix dans le monde, pour que toutes les nations puissent vivre en harmonie. Aide-nous à surmonter nos différences, à promouvoir la justice, et à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Nous te remercions pour la nourriture que nous avons reçue, et nous pensons à ceux qui ont faim dans le monde. Aide-nous à partager ce que nous avons, pour que personne ne souffre du manque. Pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à cultiver l'humilité, la patience et la générosité. Dans les moments de doute et de peur, sois notre lumière et notre réconfort. Guide-nous dans les choix que nous faisons, afin qu'ils reflètent ton amour et ta grâce. Nous te prions pour la santé et le bien-être de nos proches, pour ceux qui sont malades, affligés ou dans le besoin. Accorde leur force et guérison. Enfin, ô Dieu, nous te remercions pour ton amour infini, qui nous entoure toujours, même dans les moments sombres. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen.